Yo la fitness team, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On est vendredi et qui dit vendredi dit core training, en tout cas ceux qui sont là le vendredi midi avec moi ont l'habitude. Aujourd'hui on va faire un circuit spécial abdos, donc un circuit de 12 exercices, mais avant d'attaquer ce circuit, je vais d'abord vous montrer les différents exercices ainsi que les différents niveaux de difficulté afin que vous puissiez reproduire ce circuit plusieurs fois d'affilée sans être interrompu par trop de consignes. Si jamais vous connaissez déjà les exercices ou que vous voulez regarder le circuit une deuxième fois, n'hésitez pas à aller plus loin dans la vidéo. On vous mettra en description à quel moment précis c'est. Pour le premier exercice, on va attaquer avec le gainage planche. Donc tout le monde connaît les principes fondamentaux, c'est d'avoir les abdominaux engagés. Donc on n'a pas le dos creusé, on n'a pas les fesses trop hautes, on a les abdominaux bien rentrés, on n'a pas la tête qui pend ni qui regarde trop devant, on a la tête dans l'alignement. Et si c'est trop dur, on se met sur les genoux. Il vaut mieux se mettre sur les genoux tout en gainant les abdos, attention à ne pas creuser le dos, mais il vaut mieux être sur les genoux que de réaliser un gainage comme ceci. Deuxième exercice, ça va être les essuie-glaces. Donc dans cette position, on va tout simplement lever les genoux et les jambes, on garde la tête dans l'alignement, on tend, on revient, on tend, on revient. Et donc l'exercice ici doit se faire lentement et tout en contrôle. Troisième exercice que beaucoup de gens détestent, les commando push-up. Donc en fait, on va passer d'une position gainage planche à une position pompage. Comme ceci, on est bien droit, on descend sur un côté, puis sur l'autre, on monte sur un côté et puis sur l'autre. On alterne et on remonte. Pendant que vous faites cet exercice, on essaye de ne pas partir dans tous les sens, mais de contrôler le plus possible. De nouveau, si c'est trop dur, on se met sur les genoux, on contrôle. Et donc de nouveau, afin de ne pas partir dans tous les sens, le mieux c'est d'y aller lentement. Le quatrième exercice, ça va être les Superman kickback. Donc de nouveau, on va se mettre dans cette position, sauf qu'on va venir tirer en arrière et à chaque fois tenir un petit peu entre chaque répétition. Le prochain exercice, ça va être le gainage cuillère, donc gainage assez difficile. On se met donc dans cette position, vous constaterez que le bas de mon dos est au contact du sol, c'est-à-dire que ici, je pourrais facilement passer ma main, donc ce n'est pas efficace. Ce qui compte, c'est de basculer le bassin en arrière. Si c'est trop dur, je ramène doucement les genoux. On n'oublie pas toujours de regarder le plus possible vers le plafond afin de ne pas mettre trop de tension dans la nuque. Pour ceux qui ne comprennent pas exactement la position, dites-vous que c'est comme si vous faisiez ici un crunch et tout simplement que vous levez les pieds. Si on peut, on tend les jambes. Si on ne peut pas, on trouve un niveau plus facile. Le prochain exercice, de nouveau difficile, ça va être la planche inversée. Donc pour la planche inversée, on va se mettre dans cette position. Alors il y a deux façons de faire la planche inversée. La première, c'est bras tendu. La bras tendu, je vous la conseille si vous n'avez pas de raideur au niveau des biceps, donc au niveau du coude, et donc que ça ne tire pas. En revanche, si durant cet exercice vous sentez que ça tire, je vous recommande une version plus difficile qui consiste à se mettre sur les coudes et à lever le bassin, comme ceci. De nouveau, on essaye de regarder vers le haut, on lève le bassin, on tient. Pour ces deux exercices, si c'est trop difficile, soit on ramène les jambes, et donc on essaye d'avoir le bassin le plus haut possible, soit dans cette position, pareil, on relève les jambes. Ce qui compte toujours, c'est de se concentrer sur l'appui au niveau des coudes ou des mains et d'avoir le bassin assez haut. Le septième exercice, ce sont les portefeuilles. Donc, qui dit portefeuille dit démarrer dans cette position, on ouvre, on referme. Donc c'est un peu la même position que le gainage cuillère, et on referme. Attention à bien comprendre le rythme. On commence fermé au niveau des genoux et des hanches, et puis on ouvre. Si l'exercice est trop dur, on peut s'aider en mettant les mains, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Si c'est toujours trop dur, on peut ne faire que les jambes. Pour le prochain exercice, on va se mettre à quatre pattes comme ceci. On va tendre un bras et la jambe opposée, on va revenir et on va alterner. Cet exercice se fait dans le contrôle. On essaye de ne pas excessivement monter et donc creuser le dos. On essaye toujours d'avoir le dos droit. Donc si vous sentez que même dans cette position, vous êtes très creusé, mettez votre jambe plus basse, basculez votre bassin et essayez de faire le mouvement en contrôle. Pour le 9e exercice, on est sur le dos, on va faire des crunchs, donc on met les mains sur les tempes. On peut mettre les mains derrière la tête, mais on essaye de ne pas tirer sur sa nuque. Et donc tout simplement, on souffle en montant, on regarde le plafond, on tient une seconde, on descend doucement en inspirant. Pour le 10e exercice, exactement dans la même position, donc on va commencer par relever les épaules. On vient toucher un talon, on tient une seconde, on change de talon.
Donc on ne le fait pas comme un métronome, mais on va plutôt le faire justement dans la stabilité. On souffle, on touche, on revient. On change de côté. Si c'est trop facile de toucher le pied comme ceci, on éloigne le pied. Si c'est trop dur, donc par exemple que mon pied est là, on ramène un peu le pied. Le but, c'est d'avoir du mal à toucher ce pied et de tenir une seconde. Pour le dernier exercice, on va faire un gainage latéral. Je rappelle, le plus important, c'est d'avoir le coude en dessous de l'épaule. Donc je ne suis ni là, ni ici. Je mets bien mon coude sous l'épaule, ma main qui va dans cette direction. Je ne pousse pas sur la pointe de mon coude, mais plutôt sur cette partie de mon avant-bras. Je me mets dans un alignement, donc je ne suis pas fermé comme ceci. J'essaye de mettre mon épaule, mon bassin et mes pieds sur une même ligne. Je lève, je tiens. Si l'exercice est trop difficile, je plie la jambe du bas comme ceci, qui peut être au sol. Je tiens, je fais donc toujours attention à ne pas trop être ouvert, mais à bien garder tout dans l'axe. On essaie également de ne pas avoir la tête qui penche, de ne pas avoir la tête qui regarde les pieds. On essaie toujours d'être un maximum dans l'axe, quitte à ce que ce soit un peu difficile de comprendre la position. Voilà pour ces 12 exercices. Donc j'espère que tout le monde a plus ou moins compris les différents niveaux de difficulté. J'espère que vous allez pouvoir facilement repérer le niveau que vous devez faire quand vous avez du mal. On est parti pour le circuit de 12 exercices. Pour ce circuit, on va faire chaque exercice durant 1 minute. Donc l'idée, c'est de tenir 1 minute sur un même exercice et puis directement de passer au suivant sans repos. À la fin des 12 minutes d'exercice, vous avez droit à prendre 1 minute de repos et puis on est reparti. Alors là, je vous vois déjà venir. 1 minute d'effort, ça va être trop compliqué. C'est pourquoi je compte sur vous pour commencer avec une variante difficile et pour diminuer la difficulté au fur et à mesure de la minute. Si jamais ça devient vraiment trop difficile parce que vous avez choisi des variantes très difficiles, parce que vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à vous arrêter, mais pas avant 40 secondes. Donc en gros, minimum 40 secondes d'effort sans pause. Vous avez le droit de vous arrêter un petit peu par après, mais je compte sur vous pour essayer de le faire que quand les exercices sont vraiment difficiles. Donc par exemple le gainage en cuillère, la planche inversée, les portefeuilles, etc. J'espère que vous êtes prêts, prenez de l'eau, on est parti. Ok, alors j'espère que vous êtes prêts si c'est le premier circuit, j'espère que vous avez bien souffert si vous êtes déjà en train de replay la vidéo pour faire un deuxième circuit, et j'espère que vous allez tenir le coup si vous êtes parti pour le troisième. On attaque tout de suite avec le gainage. 3, 2, 1, c'est parti, je mets mon chrono, on est parti pour 1 minute, tête dans l'axe, ventre rentré. J'insiste sur le fait d'essayer de respirer profondément et de rentrer le ventre, donc pour cela je vais éviter de trop parler. On est à un tiers de l'exercice. « 30 secondes. Donc ceux qui ont du mal, je vous invite déjà à terminer sur les genoux et terminer au moins les 10 dernières secondes pour avoir les 40 secondes totales. Pour les autres, il vous reste 20 secondes. N'oubliez pas, on regarde le sol. On essaie de gagner les abdominaux. Le prochain exercice, ce sera les essuie-glaces sur le ventre dans 10 secondes. On tient. 3, 2, 1. On passe sur le ventre et on est parti. Je vous conseille de démarrer à votre aise parce que rapidement, vous allez sentir que l'arrière des épaules va brûler, ou toute l'épaule, ça dépend. J'ai une petite pensée pour ceux qui sont présents à mon cours le vendredi midi. Je vous ai toujours dit que j'avais du mal à moi-même tenir mon cours. Je suis en train de l'expérimenter en ce moment même. On continue doucement. On est à la moitié. Globalement, les 3 premiers exercices, à savoir gainage, essuie-glace et commando push-up, ça va mettre beaucoup d'intensité dans les épaules. Il y a beaucoup d'efforts à ce niveau-là. On est à 40 secondes, donc ceux qui ont du mal, vous pouvez arrêter maintenant. Mais on va essayer de tenir. Là, je sens que ça brûle. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Commando push-up, on est parti. Donc on essaye d'aller doucement. On alterne les deux côtés. Pour plus de stabilité, n'hésitez pas à écarter un tout petit peu les pieds. Si c'est trop dur, vous faites l'exercice sur les genoux. On est à la moitié.
40 secondes. Ce contre dur, vous pouvez arrêter. On peut également terminer sur les genoux. 10 secondes. 3, 2, 1. On est parti sur le ventre et on tire en arrière. On revient. De nouveau, on essaye de faire cet exercice en contrôle. Ça va brûler l'arrière des épaules. Globalement, tous ces exercices, si vous prenez les variantes les plus faciles, vous êtes tous capables de tenir 1 minute. Ce qui compte, c'est d'accepter le fait que ça brûle. Si ça peut vous rassurer, ça fait déjà depuis la 10e seconde que j'ai l'arrière de l'épaule qui brûle, mais on est à la moitié. Alors on continue. Encore 20 secondes. Après, ça va être le gainage cuillère. Avec ce circuit, il pique. 15 secondes. 10 secondes. 3, 2, 1. On part sur le dos. On est parti en gainage cuillère. Si possible, on essaie de commencer avec la variante la plus difficile. Petite pensée pour ceux de mon cours. Frédérico, Tienne, Laetitia, Lise, Fanny. Je commence à oublier les noms parce que le sang n'est plus dans le cerveau mais dans les abdominaux. Qui d'autre il y a? Consolé, Marc, Charlotte. Plus que 25 secondes. Si ça devient trop difficile, pour les 20 dernières secondes, on replie les jambes, on continue de lever les épaules et on regarde le plafond. J'ai un peu trop regardé mes pieds, le chronomètre. 5, 4, 3, 2, 1. On passe sur le dos. Vous choisissez la variante qui vous réussit le mieux, celle-ci ou sur les coudes. Et on se concentre juste sur le fait de lever ce bassin. Il y a Graziella également qui vient à mon cours. Marie-Rose, Marie-Ange. Stella, que j'ai oublié. Il y a Carline qui est venue récemment. Il y a Sybille que j'ai vue. Géraldine. Plus que 20 secondes. Et après ça, ma mémoire me fait défaut. Je suis en train de faire du sport, j'ai une excuse. Encore 15 secondes. On n'oublie pas de bien lever ce bassin. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti pour les portefeuilles. Donc là, ça va piquer. N'hésitez pas à prendre un peu de temps ici en haut. De bien regarder le plafond. En fait, considérez que regarder le plafond, c'est mieux. C'est pas indispensable, mais si vous sentez que ça tire dans la nuque, c'est mieux de regarder le plafond. Ça éviterait ici de mettre trop de tension. On a la moitié. Ici, on peut un tout petit peu souffler si on a du mal. Et on repart. Faire les abdominaux en parlant, c'est un peu plus difficile, mais pas d'excuses. 15 secondes. Dans 10 secondes, on est parti à 4 pattes. 3, 2, 1. On est parti, on va alterner les deux côtés. On tend, on tient une bonne seconde et on revient. Alors, on peut aussi partir sur un petit pays-ville. Au moins faire les pays avec la lettre C. Je sais que ceux du soir, ils ont l'habitude. Je pense à la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Colombie, le Chili, le Cambodge, la Côte d'Ivoire, Cuba, qui a d'autres comme pays, la Croatie en Europe,
Je ne sais pas si on peut compter Cap-Vert dedans. Mais donc ceux qui avaient du mal à trouver en C, vous voyez qu'il y en a un. Après ça, il nous reste 3 exercices. Et on est parti pour faire des crunchs lentement. Si c'est assez facile, on essaie de souffler tout l'air des poumons quand on monte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. « 20 secondes. Celui-ci, il n'y a personne qui a le droit de l'arrêter. 10 secondes avant qu'on parte sur les talons. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, il n'y a que 11 exercices, mais pas 12. 3, 2, 1. On est parti sur les talons. 1 seconde. On revient et on change. 1 seconde. On revient, c'est un peu trop facile. J'éloigne un peu mes talons. Et là, ça commence à piquer. Je peux la ramener un peu si c'est trop dur. De nouveau, vous constaterez que durant tous les exercices du circuit, soit on fait du gainage, et dans ce cas-là, c'est une contraction statique, soit les contractions dynamiques que je fais sont assez lentes, histoire de bien profiter de l'activation lente des abdominaux. Ce sont des muscles posturaux. Ça peut être intéressant de les travailler en dynamique, mais ça dépend du sport que vous pratiquez, des objectifs que vous visez. Moi, ici, j'ai plus une approche de rééducation, de réathlétisation. Encore 5 secondes. Donc, je préfère les faire lentement. Et top. Dernier exercice, gainage latéral. 30 secondes. On met bien le coude sous l'épaule. Attention à ne pas avoir la tête qui tombe. On n'est pas encore mort, sauf ceux qui font le circuit pour la 3e fois. Je pense à Frédérico Etienne. Et globalement, tous ceux qui viennent à mon cours le vendredi. Encore 10 secondes. On ne laisse pas tomber le bassin, attention. J'ai fait moi-même. 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté. J'espère que mon dos est très intéressant. J'ai fait cette rotation dans ce sens-là pour vous montrer comment on fait pour changer rapidement, même si la plupart le savent. Commencer à partir de l'autre côté, c'est perdre du temps. On tient encore 10 secondes, après ça le circuit est fini. Libre à vous d'en faire plusieurs. À mon sens, c'est mieux d'en faire minimum 2 pour essayer de viser les 25 minutes d'exercice. 3, 2, 1. Ok. Voilà le circuit, 11 minutes. Moi, j'ai prouvé aux élèves qui viennent le vendredi que j'arrive quand même plus ou moins à suivre le cours. J'espère qu'on vous revoit bientôt. J'espère que vous allez suivre ces exercices et qu'ils vont vous plaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Salut la team.